vin fermenté. Les conditions pour que ça se fermente ne sont pas si difficiles à réunir. Mais si tu as le vin doux et que tu veux le garder, que ça ne se fermente pas, il y a un processus à faire. Si ma mémoire est bonne, il le chauffait peut-être jusqu'à 400 degrés et quand c'est à l'ébullition, il mettait ça dans une bouteille et il scellait à vie pour que ça ne se fermente pas. Et c'était plus cher. Ça coûte plus cher. Aujourd'hui même, si tu vas dans les magasins juifs, tu vas voir des bouteilles de jus de raisin, mais c'est écrit vin dessus. Jésus n'a pas transformé de l'eau en alcool. Non. Il a transformé de l'eau en jus de raisin. Il a transformé de l'eau en jus de raisin. Et c'était le jus de raisin le plus cher parce qu'il n'était pas fermenté. Et c'est pourquoi il dit, mais il fallait commencer avec ça. Il fallait commencer avec ça parce que c'est de meilleure qualité. Mais quand ça devient fermenté, c'est pas bon. Le livre, écoutez. Non. Allons d'abord dans Ésaïe. Regardez avec moi. La Bible est très stricte là-dessus. Regardez Ésaïe 5, verset 11. Écoutez ceci. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant la nuit, sont échauffés par le vin. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin. Et si tu vas regarder à partir du verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Ah, malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Continue. Et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Boire de l'alcool, la Bible catégorise ça de bravoure. C'est un danger. C'est un danger. Mais toi, tu braves le danger. Continue un peu. Qui justifie le coupable pour un présent et enlève aux innocents leurs droits. C'est pourquoi, comme une lampe de feu dévore le chaud, et comme la flamme consume l'air. Ok, c'est bon. La Bible donne toujours un avertissement sévère contre l'alcool. Il y a un autre, je regarde, je pense que c'est Proverbe 20. Et là, ça décrit même vraiment un processus de fermentation. Je ne pense pas que ce soit. Qu'est-ce que ça dit? 23. Pour qui il est là? Oui, 23, 31. Ne regarde pas le vin qui paraît. Lis à partir du verset 30. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin,
Pour ceux Ah non. Lis à partir du verset 29. Pour qui les a, voilà. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges. Pour qui même les yeux rouges. Maintenant, c'est pour qui toutes ces choses? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Et puis continue. Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. Qui fait des perles dans la coupe. Qui fait des perles dans la coupe. Et qui coule aisément. Et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tu sais, quand il dit ne regarde pas le vin qui paraît d'un bon rouge, qui fait des perles dans la coupe, il est en train de décrire la fermentation. Ici, il dit qu'il coule aisément, mais je pense en anglais, il dit qu'il bouge par lui-même. Can you read it? 31. When it gives its colored cup, when it moveth itself right. Yes. Without not. Qui bouge par lui-même. Tu sais, quand le vin fermente, il fait des bulles. Ça décrit la fermentation. Il dit c'est pas bon. C'est pas bon. Oui, frère Pierre. Mais c'est pas ça aussi dans Lévitique chapitre 10. Oui. Lévitique 10. La Bible dit l'Éternel parla à Aaron et dit tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils, avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mourrez. Ceci serait une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous sachiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel a données par voilà. Les sacrificateurs ne devaient pas boire de vin. Oh, nous sommes tous des sacrificateurs. Amen. Nous sommes un sacerdoce royal. Donc, pas de vin pour nous. Pour le peuple, oui, mais pas pour nous. Nous, on a le Saint-Esprit. C'est le vrai vin. Le bon vin. Donc, oui. Est-ce qu'on peut dire que dans le fond, si on aurait pu prendre un verre, d'alcool? Pardon? Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, si Dieu aurait voulu qu'on prenne un verre d'alcool, il aurait pu dire de ne pas faire d'excès de verre L'excès de verre. C'est pour ça qu'il dit. C'est ça. Il n'est pas question du tout d'excès. Il a dit les excès de table parce que nous devons manger quand même. Mais il n'a pas dit les excès de boire. Waouh, on a des théologiens ici. C'est bon ça. C'est bon ça. Et cette étude ne va pas finir. Oui, ok, on va faire un camarade. J'aimerais que vous fassiez comme un parallèle entre les hommes de la chair et les hommes de l'esprit. Si c'est possible. Mais comme genre, ok, il y a un homme de la chair, par exemple, je ne sais pas, la querelle avec comme la douceur. Oh, je ne sais pas si même on peut faire cela. Parce qu'à un moment, je ne sais pas si on peut faire cela. Ça, c'est mal. Tu peux juste mettre une liste d'un côté. Et je pense même qu'il y a plus des œuvres de la chair que des fruits de l'esprit. On voit les œuvres de l'esprit, c'est un peu plus clair que les œuvres de la chair. C'est juste pour voir comment, ok, là j'ai un problème avec les thèmes œuvres de la chair. Puis comment est-ce que je peux travailler en fonction de l'esprit? Non, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut regarder. C'est oui, je comprends. C'est comme il y a le fruit de l'esprit semble varier le fruit de l'esprit semble être comme l'équivalent positif de l'œuvre de la chair. Tu sais, il y a des places où tu peux faire les liens, mais il n'y a pas
la corrélation directe, c'est la chair. Il faut prier, il faut crucifier la chair pour qu'elle ne produise plus les œuvres. C'est-à-dire, il faut prier, il faut jeûner, il faut lire la parole de Dieu. C'est comme ça que tu étouffes les œuvres de la chair. Ce n'est pas... tu ne peux pas laisser la chair et puis juste dire, ok, je vais travailler le fruit de l'esprit. Comme ça, les œuvres de la chair vont disparaître. Mais les œuvres de la chair sont là parce que c'est là, tu prends soin de la chair, tu cultives la chair. Tu ne peux pas faire une corrélation directe. Ça serait peut-être même, je sens, un peu dangereux. Tu peux tomber dans une fausseté, en fait. Parce que tu peux faire et l'œuvre de la chair et le produit et le fruit de l'esprit en même temps. Tu peux aimer quelqu'un, être jaloux. Tu peux être en paix avec ta jalousie. Ce que j'essaie de vous faire voir vraiment, c'est que il ne faut pas essayer de faire une corrélation. Il faut vraiment aller à la racine. Tu peux faire, ce n'est pas nécessaire, ça peut t'induire en erreur, mais il faut aller à la racine pour traiter le problème. Amen. Alléluia. Bon, je pense qu'on va juste conclure. Les gens vont manger et après, on va, s'il y a des questions, on peut le faire 10 minutes pendant qu'on mange. Amen. Alléluia. Maintenant, qui veut le fruit de l'esprit? Maintenant, alléluia. Maintenant, laissez vos mains. Qui veut détruire les œuvres de la chair? Toi, tu ne veux pas. Ok. Maintenant, vous avez tous levé la main. Hein? Bon. Moi, je vais être l'inspecteur pour vérifier si vous faites le travail. Et si vous ne faites pas comme il faut, je vais vous rappeler ces choses-ci. Amen. Alléluia. C'est un contrat? Cool? Oh oh, c'est un cool? Moi, je t'observe. Ah, j'ai l'œil de lynx. Je te promets. C'est cool? Bon, ok. Très simple. Partant. Ok. Alléluia. Bon, comme tu es partant, tu me lances un pied. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ta présence en ce lieu, Seigneur. Merci, Papa, pour tout cet enseignement éternel de l'histoire. Prions, Papa, que ton sang scelle, Papa, ces paroles dans nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions marcher en côté de vie éternelle de nos cœurs, que nous soyons le sel et la lumière de cette terre, Seigneur, et que les gens puissent connaître, Papa, ta parole, échanger aussi comme nous sommes aussi sur le chemin du changement, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Souviens-toi dans ton admirable bonté, Seigneur. Prends soin de chacun de nous, éternel Dieu du corps. Papa, bénis et sanctifie cette nourriture afin que nous puissions la prendre avec action de grâce et simplicité du cœur. Bénis les mains qui nous fait plus que bien les moyens, Papa, de trouver au Seigneur. Nous allons prendre le chemin du retour, éternel Dieu du corps. Nous prions, Papa, que ta présence et ta main puissante, Papa, nous protège, Papa, tout accident et toute œuvre du malin, Seigneur. Et que la prochaine fois, nous puissions encore nous trouver en ces lieux, Seigneur, et nous célébrer encore ton grand et saint nom, Seigneur. En ton nom, j'ai prié au nom puissant de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons la main pour le Seigneur. Gloire au nom de Jésus. On va
soyons courtois, aimables, gentils. Et ainsi de suite.